Yo, bienvenue sur Catch Attrape, la chaîne où on parle catch. Aujourd'hui, on fait une review de Friday Night SmackDown. Donc, le SmackDown du 17 janvier 2020. On attaque directement avec Kane qui fait son entrée. Qui fait une petite promo. Il dit qu'il aime tourmenter les âmes au Royal Rumble et que ce match est devenu l'enfer grâce à lui. Ensuite, il est interrompu par un épisode de Firefly Funhouse. Bray Wyatt lui rappelle que la photo de Kane est toujours affichée sur le mur. Donc ça veut dire que Bray Wyatt a déjà battu Kane, il l'a déjà mis en déroute. Et en fait il met en garde tous ceux qui veulent le défier pour le main event de WrestleMania, quoi. Et ensuite les lumières ensuite les lumières se tamisent. Ça commence à faire de petits bruits, le petit moment de suspense qui font dire que ce film va arriver. Donc Kane sort du ring, il se met de dos, le film commence à avancer derrière. Kane se retourne et lui dit que voilà seulement qu'il arrive. Il attendait en fait son arrivée, quoi. Il a dit c'est seulement maintenant que t'arrives. Et Bryan en profite pour lui mettre son running hiney et le faire repartir par son trou, quoi. Mais Bryan réussit à lui couper 2 dreadlocks, quoi. Donc il arrive un peu à se... Bon, 2 dreadlocks ça vaut pas la tignasse qu'avait Daniel Bryan, la barbe qu'avait Daniel Bryan, que The Fiend va arracher il y a quelques semaines. Mais ça va, il commence à avancer, la rivalité commence un petit peu à avancer, quoi. Parce que les rivalités, on parle, des petites vidéos, c'est pas quoi, moi c'est pas mon délire du tout. Ensuite, Daniel Bryan, petite interview de Daniel Bryan suite à ce segment. Daniel Bryan qui dit qu'il va affronter The Fiend dans un strap match pour éviter qu'il s'enfuit. Ça me semble assez logique. Parce que The Fiend ne fait que soit attaquer par derrière ou soit fuir. Faut dire ce qu'il y a, hein. Je suis pas un énorme fan du Fiend, hein. Je le trouve stylé, mais je trouve qu'il a rien. Pour l'instant, oui, c'est marrant les épisodes et tout, mais ça pourra pas durer. Il faudra qu'il apparaisse un peu plus souvent, quoi. Ensuite, entrée de The New Day, Big E et Kofi Kingston. Et entrée de John Morrison, the Guru of Greatness, the Shaman of Sexy, the Prince of Parkour, John Morrison. Qui arrive avec The Miz, John Morrison. Une classe. Putain, son entrée au ralenti, les pyros, tout ça, mais John Morrison, mais quelle classe. Putain. Donc il arrive avec The Miz. Donc le combat se commence, une altercation entre Kofi et le Miz. Kofi qui pousse The Miz contre l'escalier. Morrison qui lui fait un de ses moves, là, une sorte de pirouette. Ce qui met KO Kofi. Ce qui met KO Kofi. Et ensuite, ça déconcentre Big E qui regarde ce qui se passe à l'extérieur du ring. Il se prend un kick par John Morrison qui en profite pour lui faire son Starship, un shooting star press doublé d'un Starship Pain. Ce magnifique move que j'adore et ça m'a grave fait plaisir qu'il leur fasse. Il leur fait toujours aussi bien. John Morrison qui est classe. John Morrison, champion universel, c'est ce que je veux. Je veux que John Morrison soit champion du monde. Et on voit que il y a eu une petite interview avec The Miz après. On voit qu'au micro il s'est largement amélioré, quoi. On voit qu'il est cool, vraiment détendu. On voit vraiment... Non, John Morrison il dégage vraiment des bonnes vibes. Et peut-être que son retour a mal été booké, mais moi je suis très content qu'il soit là. Je suis très content que John Morrison soit là. Donc ensuite on enchaîne avec les Usos et les Revival. Vous savez, par rapport au segment de la semaine dernière, le main event, les Revival étaient intervenus. À mon avis c'est pour ça qu'ils s'affrontent ce soir. Victoire des Usos dans le match n'a pas duré très longtemps. Avec un énorme splash de Jimmy sur Dash Wilder. Vous connaissez les Usos, ils font pas les choses à moitié. Et victoire des Usos. Ensuite, petite interview des Revival en backstage. Ensuite, on entend des bruits comme si une altercation. Ensuite, la caméra se dirige un peu vers la droite et on voit que Bayley et Lacey Evans sont en train de se battre contre Bayley et Sasha Banks. Donc ils sont finalement séparés par les arbitres, quoi, les officiels. Voilà, quoi. Donc ensuite, on enchaîne avec Sonya Deville qui demande à Mandy Rose de ramener Otis en ringside pour un peu déconcentrer Alexa Bliss pendant son match pour essayer de gratter une victoire.
Essayer d'en arriver à là pour avoir une victoire, franchement, je trouve ça un peu. Même si c'est scénarisé, même si c'est du catch, je trouve ça vraiment. T'es vraiment en galère de victoire, quoi. Sonya Deville est vraiment en galère de victoire. Je croyais que c'était une meuf qui savait se battre, mais putain. Voilà, quoi. Mandy Rose lui dit qu'elle sait pas s'il le fera. Et Sonya Deville lui dit que si elle lui demande, il dira forcément oui, quoi. Donc elle demande à Mandy Rose de se prostituer pour que Otis vienne déconcentrer Alexa Bliss. Ensuite on enchaîne avec un match que j'attendais pas du tout. Suite à l'altercation, je pense, dans le vestiaire, Lacey Evans contre Bayley. Une victoire de Lacey Evans avec son Women's Right. Donc c'était un match qui, bien entendu, qui n'était pas pour le titre. Ensuite on enchaîne avec une interview de Shorty G. Shorty G qui fait une petite interview. Il dit qu'il n'a pas peur de Sheamus, que Sheamus est une des plus grosses têtes de la WWE, de la WWE en ce moment encore en activité. Ensuite Sheamus arrive, il fait genre de ne pas le voir vu sa taille et tout, comment ça se fout de sa gueule. Et ensuite Shorty G qui porte ses couilles, qui met une droite à Sheamus, ça commence à partir un peu en couille dans les vestiaires. Beaucoup d'altercations dans les vestiaires, là, c'est ça que j'ai remarqué. Et ils sont séparés par les arbitres. Ensuite on enchaîne, Braun Strowman qui fait une petite interview. Excuse-moi. Il fait une petite interview. Il dit en gros qu'il veut un match pour le titre intercontinental et qu'il l'aura, que ce soit Royal Rumble ou autre. Elias est sur le ring, il commence une petite chanson. Et il se fait interrompre assez rapidement par Sami Zayn, Cesaro et Nakamura qui en profitent pour répondre à Braun Strowman. Ils lui disent qu'ils refusent le match pour le titre intercontinental. Ensuite, Elias commence un peu à se foutre de leur gueule. Il demande à ce qu'on chante Shinsuke You Suck. Ce qui plaît pas à Sami Zayn qui envoie Shinsuke et Cesaro attaquer Elias. Mais Elias qui s'en sort grâce à l'intervention de Braun Strowman. Braun Strowman qui arrive à les virer du ring, quoi. Donc à suivre. S'il y a un match pour le titre intercontinental, ouais, Rumble, je suis content. S'il n'y en a pas, je m'en fous. Franchement, vu comment le titre est booké en ce moment, jamais de match, jamais défendu. Franchement, je commence à en avoir rien à foutre, quoi. Et c'est dommage parce que c'est un des plus gros titres de la fédération. Petit clip pour Rocky Soulman, Rocky Johnson. Petit clip bien sympa. Voilà. Encore mes condoléances à la famille du Rock. Encore mes condoléances. Rocky the Soulman Johnson. Donc on enchaîne ensuite avec le main. Non. Excusez-moi. Ça n'a pas été. Non, c'était pas le main event. C'était Alexa Bliss et Sonya Deville contre. Sonya Deville contre Alexa Bliss. Donc le match commence et tout. Et à un moment donné, t'as. Comment elle s'appelle là, j'ai un putain de trou de mémoire. Comment elle s'appelle celle-là? Mandy Rose qui est sur les pointes du ring. Elle est sur les pointes du ring. Elle se fait pousser par l'autre folle là. Et elle tombe directement dans les bras de Otis. Ce qui fait que Sonya Deville est déconcentrée. De toute façon, il n'en faut pas beaucoup pour la déconcentrer. Et du coup, son piège se retourne contre elle. Alexa Bliss en profite pour lui faire un petit paquet pour la victoire. Je pense que ça va partir en couille entre Alexa Bliss et Sonya Deville et Mandy Rose. Je pense que ouais, Sonya Deville va commencer à être un peu jalouse de cette nouvelle exposition de Mandy Rose, parce qu'il faut dire, Mandy Rose est bien exposée, mais en même temps, elle a les atouts. On va pas se mentir, Mandy Rose, voilà. Physiquement, elle est au top, quoi. Elle est vraiment au top, donc je pense qu'il y a la jalousie, ça va partir ça finira mal cette histoire. Donc ensuite, on enchaîne avec le main event of the evening. Roman Reigns vs Bobby Roode dans un match de table. Le match suit son cours, j'ai rien noté de spécial. Sauf que, bon, assez rapidement, Corbin vient de casser encore les couilles. Il vient se mettre devant le ring pour essayer de déconcentrer psychologiquement Roman Reigns, mais il voit que ça fait rien, donc il attaque encore Roman Reigns avec Ziggler et sa petite bande. Même schéma que la semaine dernière. Les Usos qui arrivent et qui font le ménage. Reigns en profite pour faire un spear et gagner le match. Et qui annonce que le match Royal Rumble contre Corbin sera un false count anywhere. Donc le contest se fera partout.
les choses finissent comme ça. On a eu un super Raw, on a eu un super NXT, SmackDown, bon. Moi, la seule chose qui m'a plu dans ce SmackDown, c'est John Morrison. John Morrison, franchement, il faut qu'il devienne champion, quoi. Donnez le titre suprême de SmackDown à John Morrison et vous allez voir ce qu'il va faire avec. Je vois qu'il est chaud. Je vois vraiment que même pendant sa manière de parler, je vois qu'il est vraiment. Il y a un truc qui est au niveau du parla. Voilà ouais non, il est meilleur qu'avant, quoi. Il est meilleur qu'avant. Il a plus d'expérience. Il pourrait nous faire vivre un très bon règne de titre universel. Il pourrait nous faire vivre un très bon règne. Voilà, John Morrison, c'est la seule chose qui m'a plu ce soir. Sinon voilà quoi, c'est la seule chose qui m'a plu. Sinon je n'a pas plus avancé que ça. Le main event c'était la même chose que la semaine dernière. Sauf qu'on avait eu Bobby Roode avant. Et la semaine dernière on a eu Bobby Roode après. Voilà, on finit. C'est soit c'est Corbin qui gagne, soit c'est les Usos qui gagnent. C'est casse-couille, c'est casse-couille. Donc ouais, je vous remercie les gars. Merci de m'avoir écouté. Partagez la vidéo, likez, abonnez-vous, c'est très important pour le développement de la chaîne. Et je vous laisse. Ciao les amis.